C'est dans une atmosphère empreinte de chants religieux et de paix que l'Organisation internationale promotion et complémentarité des cultures pour le développement PROCUD a lancé ce jeudi 3 octobre 2024 une campagne de sensibilisation pour la collecte de fonds visant à promouvoir l'éducation de base en faveur des enfants vulnérables dans les différents sites des déplacés à Goma. Cet événement s'inscrit dans le cadre du programme AYO Educate Your One, piloté par Madame Kanyere Kiahi Annie, coordinatrice nationale de PROCUD International. Lors de cette soirée de charité organisée à l'hôtel La Joie Plaza, Madame Kanyere a lancé un vibrant appel aux autorités et aux partenaires œuvrant dans le secteur de l'éducation, les exhortant à soutenir cet ambitieux projet. L'objectif de cette initiative est de permettre l'accès à l'éducation à environ 16 000 enfants déplacés dans le territoire de Masisi, Rutshuru et Nyiragongo au Nord Kivu. Face aux défis imposés par les conflits armés, ce programme entend garantir aux enfants victimes des violences la possibilité de poursuivre leur éducation, considérée comme un droit fondamental. Les activités que nous sommes en train d'organiser appellent tout le monde, les humanitaires, la société civile et le gouvernement à accompagner le programme Educate Your Own pour l'éducation des enfants déplacés en vue de pouvoir le matérialiser en construisant des écoles d'urgence, en les appuyant pour permettre à ces enfants déplacés d'étudier comme tous les autres enfants. Et c'est le pourquoi de ces assises pour essayer de collecter des fonds et des dons matériels et financiers pour pouvoir accompagner le grand programme AYO en faveur des enfants déplacés. Où est-ce que PROCUD arrive avec les soutiens en faveur des enfants déplacés et quel est le blocage? PROCUD avance bien parce que à ce niveau nous avons déjà la communauté qui s'est mobilisée en disposant de terrains, de concessions qui peuvent abriter ces écoles déplacées, et le gouvernement nous accompagne dans la matérialisation de ces programmes. Au gouvernement, nous demandons un accompagnement et un appui pour la matérialisation de ce projet, mais aux acteurs humanitaires, nous leur demandons un soutien parce que c'est un grand projet qui ne peut être réalisé que si tout le monde serrer le coude pour le grand projet et l'objectif que nous avons de promouvoir l'éducation des enfants déplacés. Donc, nous les rappelons à l'aide en faveur de ces grands projets. Et ces projets visent combien d'élèves qui seront bénéficiaires? Dans le cadre de ce projet, nous visons au moins 16 000 élèves qui seront bénéficiaires de ces grands projets au niveau primaire, des écoliers de l'école primaire. Et pourquoi pas à l'école secondaire? À l'école secondaire, c'est dans la perspective. Nous allons voir comment plaider au gouvernement pour leur accompagnement. Mais du moins, comme l'éducation primaire étant la base, nous voulons commencer à la base et puis remonter au niveau supérieur. Le message que nous pouvons lancer, c'est un message d'appui et de soutien à tout partenaire qui serait disposé ou qui aurait des fonds pouvant aider les projets à aller de l'avant. Il est réceptif en tout cas en tant que premier parent. Il est disposé à accompagner le programme pour sa matérialisation parce que c'est un souci que lui-même, en tant que premier parent de la province, veut voir le projet être matérialisé. Nous avons ciblé plusieurs sites au niveau de Mugunga, Kanyaruchinya, Rusayo et allant vers Muja. Pour le début des activités, dont le projet est déjà en cours et nous attendons être fixés pour le début de la construction des écoles d'urgence ou soit établissements temporaires d'apprentissage. Présent lors de cette rencontre, M. Mouteofu Bitsibois, expert au cabinet de la conseillère principale du gouverneur en charge de l'éducation, a salué les efforts des PROCUD internationales pour l'amélioration des conditions éducatives des enfants déplacés. Bonjour. Bonjour, journaliste. Présentez-vous. Moi, c'est Mouteofu Bitsibois Abdoul. Je suis expert au cabinet de Madame la conseillère principale
auprès du gouverneur en charge de l'éducation au Nord Kivu. Vous venez de lancer officiellement une activité de ProKid. Je ne sais pas, qu'est-ce qu'on peut savoir de ce qui est organisé aujourd'hui? Oui, par rapport à ce qui est organisé aujourd'hui par ProKid International dans les installations de la joie Plaza Hotel, c'est par rapport à la soirée de charité et pour que les gens se donnent à contribuer efficacement pour que les activités dans le cadre de l'encadrement ou de l'éducation de nos enfants déplacés dans les sites. Alors, je ne sais pas quelle sera votre responsabilité comme gouvernement. Normalement, comme gouvernement, notre responsabilité, c'est en rapport avec l'accompagnement au niveau de terrain de tous les partenaires, surtout ProKid, dans le cadre de ces activités et aussi dans le cadre du programme EYO Education Your Own. Alors, je ne sais pas votre message à ProKid, c'est quoi? Le message à ProKid, le message que je donne à ProKid, c'est par rapport au moment. L'État avance et normalement les enfants sont déjà en retard par rapport à leur éducation. Maintenant, nous demandons à ProKid de procéder un peu vite à la construction ou à l'aménagement des ETA, de ces espaces temporaires d'apprentissage dans les sites de déplacés pour que d'autres questions se suivent après cet aménagement. Et quelle sera votre contribution? La contribution du gouvernement, normalement, vous le savez bien que le gouvernement est à la base. C'est le gouvernement qui est le responsable de toutes les activités qui se font au niveau de terrain. Et à ce niveau, notre contribution, ProKid comme notre partenaire, nous sommes là pour l'accompagner et pour qu'il y ait l'accomplissement de cette activité au niveau de terrain. Il a déclaré que le gouvernement provincial pourrait apporter son soutien à cette initiative, soulignant l'importance de l'éducation dans la reconstruction des communautés touchées par les conflits. Son intervention a renforcé l'espoir d'une implication plus active des autorités dans la réussite de ce projet humanitaire. Au cours de cette séance, Maître Feller Ultaïkirouamouloahale, président de ProKid International, a brièvement présenté les objectifs de cette organisation qui œuvre depuis plusieurs années en faveur du développement communautaire par le biais de l'éducation. Il a rappelé l'importance de la collaboration avec les acteurs locaux et internationaux pour répondre aux besoins pressants des enfants déplacés. Au fait, je voudrais être à l'aise avec nous tous. ProKid International, c'est une organisation réellement internationale, mais qui est à la tête de laquelle se trouve le responsable qui est devant vous. Ça a été créé en 1992. 1992. Et la motivation, c'était laquelle? C'était parce qu'il fallait anticiper presque tous ces problèmes dans lesquels maintenant nous sommes. Moi, j'étais très jeune, africaniste, et à l'époque, j'étais le numéro 1 de l'église néo-apostolique au Burundi. Alors pourquoi 1992? Parce que 1992 correspondait avec la découverte du Nouveau Monde par Christophe Colomb, quand on a découvert l'Amérique. Bon, découverte, vous comprenez, parce que actuellement, quand moi j'étais sur le banc de l'école, le terme passait bien. Mais après, je me rends compte quand même que là, il y a aussi des habitants qui connaissaient aussi leur continent. Mais c'est quand les Européens ont découvert, c'est quand les Européens sont venus ici que, voilà, l'Afrique a été découverte. Donc, voilà. Et alors, nous avions participé à une grande dissertation qui était organisée par l'UNESCO. Et cette dissertation-là avait comme thème quel a été l'impact de cette découverte du Nouveau Monde sur votre propre culture, c'est-à-dire sur ma culture, la découverte du Nouveau Monde. Et alors, nous avons participé à ce concours-là et à l'issue de cette participation, on s'est rendu compte
que parmi les fléaux, parmi les problèmes que nous avons, l'aliénation culturelle. Je vais être vraiment court. Et nous partageons cela avec beaucoup d'autres africanistes, pas seulement des Africains, même des Européens, il y avait aussi des Asiatiques. Et ensemble, on s'est dit, mais il se pose quand même un problème. 1992, si vous vous souvenez, pour ceux qui ont un certain âge, c'était après la chute du mur de Berlin en 1989 et qui a lancé la série de conférences nationales souveraines et avec l'imposition de la démocratie. Et pour nous, parmi les analyses, l'imposition de démocratie va venir presque pour créer énormément de problèmes. Peut-être que nous avions tort, mais énormément de problèmes parce qu'après, nous nous sommes rendus compte que les problèmes sont venus effectivement. C'était presque comme lors des indépendances. Vous savez que les Asiatiques ont bénéficié plus des indépendances parce qu'elles étaient arrachées naturellement. Et alors, les colonisateurs, ils sont entrés dans leur labo. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, ils ont créé une recette qu'on appelle l'indépendance et ils ont fait des indépendances octroyées et pourtant déjà piégées. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Alors pour nous, à l'époque, en 1980, 89, 90, 91, nous disons non, on va encore subir les mêmes problèmes. Vous avez entretenu des divisions entre les gens et puis d'un coup vous leur dites, vous démocratisez. Ça signifie que les gens vont s'entretuer et vite, tribalisme, et vite. Et vous savez ce que nous définissons comme démocratie jusqu'à aujourd'hui. Et pendant ce temps, on s'était dit, et parce que nous étions nombreux à réfléchir comme ça, il y avait une revue Genève Afrique qui publiait des articles que nous exploitions avec beaucoup de chercheurs. Alors, nous nous sommes dit, mais il faut faire vite quelque chose. Raison pour laquelle nous avions créé promotion et complémentarité des cultures pour le développement. Alors, l'impact de la découverte du Nouveau Monde, de l'Amérique, a eu quoi comme impact chez nous? Mais il faut retenir que quand les Européens font la découverte de l'Amérique, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils avaient besoin de terre. Ils ont décimé les Amérindiens. Ça, vous le savez, non? Mais ça ne s'est pas arrêté là. Mais après, ils ont regretté parce qu'ils avaient besoin de la main-d'œuvre. Mais où est-ce qu'ils ont trouvé la main-d'œuvre? Il fallait trouver la main-d'œuvre en Afrique. Raison pour laquelle ils sont venus pour interrompre l'évolution sociologique normale de nos empires, de notre culture et de notre société. Ils ont tout stoppé. Ils sont venus et ils ont été aidés par les Arabes. En fait, c'est comme ça que le commerce triangulaire a pris place. Ça a eu de l'impact sur notre culture. Mais entre-temps, les Européens devenaient de plus en plus puissants et forts. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? En un certain moment, ils ont changé l'esclavage en colonisation. Et la colonisation, qu'est-ce qu'ils ont fait? Parce qu'ils devenaient encore plus forts, ils ont étendu la colonisation, pas seulement sur les Africains, au monde entier. Au monde entier, sur les 5 continents. Et alors, ils ont exploité le monde entier et ils sont devenus encore davantage plus puissants. Vous savez qu'entre-temps, il y a eu des colonisés qui ont été devenus aussi colonisateurs. Vous savez que, par exemple, les États-Unis avaient été colonisés par les Anglais, hein, donc par les Britanniques. Bon, c'est-à-dire, ces gens-là, ils sont devenus très forts. Toi et moi, nous sommes devenus quoi? On a bien tout condamné. Pas toi, c'est quoi qu'on a ni presque wengi ni banwa ni aussi. On manifata. Lakini on a wanana na nini? Est-ce que ma flèche? Est-ce que ma lance? Ni quoi banachukiana tu?
si wako wanauana na maarma. Mais sasa zile maarma sisi zinauziwaka pesa, unaweza binafaidikia banani, unafuata. Et alors pour nous il fallait absolument anticiper ces choses-là. Il fallait se dire nous devons absolument changer de paradigme. Il faut qu'en Afrique les choses changent. Bon, malheureusement ou heureusement, nous avons créé une organisation étant éparpillée sur 3 continents, sur l'Afrique, l'Europe et l'Asie. Et la plupart des membres fondateurs, c'était des professeurs d'université. Et ils m'ont chargé les rênes, la présidence de cette organisation que nous avons enregistrée en Belgique. Pourquoi? Parce que tout simplement, la législation zaïroise à l'époque ne s'y prêtait pas. On ne pouvait pas créer une organisation internationale venant du Zaïre. Le droit international privé zaïrois, d'ailleurs jusqu'aujourd'hui, notre législation ne prend pas cette responsabilité-là. Il y a juste quelques pays, et nous avions identifié la Belgique, et c'est ainsi que nous avons été agréés en 1994 avec un arrêté royal du roi des Belges, nous octroyant la personnalité juridique. Nous avons commencé des programmes ici. D'abord dans la sous-région des Grands Lacs, et on a travaillé, mais à un certain moment, tellement nous étions éparpillés, on n'a pas été tellement efficace. Non, on n'a pas tellement été efficace parce qu'on était très éparpillés, c'est ça. Mais des deux, les choses que nous redoutions nous sont tombées dessus avant que nous ne puissions les éviter. Les génocides rwandais, les massacres à Bujumbura, et les guerres à Ituri, et ces choses-là nous sont arrivées en plein fouet, et très rapidement, on n'a pas su vraiment arrêter cela. Alors, je vais être un peu, il faut dire que educate you all. Il faut savoir que parmi les choses positives de la mondialisation, parce que la mondialisation est partie de cette découverte-là. Il y a la lecture et l'écriture. Et si nos enfants n'apprennent pas la lecture et l'écriture, Dieu seul sait ce qu'ils vont devenir demain, après-demain. Donc ça va être compliqué. Et ça, c'est parmi des recettes culturelles qui sont maintenant mondiales. Maintenant, je reviens à des questions très très précises. Nous sommes nous sommes en phase de redynamisation des Procud internationales avec tous les membres. Et actuellement, Procud ne jouit que des cotisations des membres. C'est-à-dire, vous seriez ici, je ne sais pas, 100 ou 50, et alors à ce moment-là, vous pourriez cotiser. C'est tel que actuellement, tout le monde cotise. Et il faut retenir aussi que même pour toutes les organisations, les fundraising, c'est exactement cette activité que nous sommes en train de faire. Pour tous ceux qui passent dans les aéroports, vous pouvez trouver quelque part où il y a un petit sac où on vous demande si vous avez quelques francs jetés là-bas, ça signifie déjà un financement. Ce sont des mécanismes de financement. Donc, Procud s'octroie aussi ce mécanisme-ci comme un mécanisme de financement. Je pense que je me fais comprendre. Et alors, pour un projet très particulier, ce projet est... Alors, je vais être beaucoup plus explicite. Pourquoi cette période? Dans tous les projets humanitaires, il y a ce qu'on appelle la résilience. La résilience, c'est quoi? Vous avez de l'expérience. Les gens viennent de fuir. On n'intervient pas immédiatement. C'est parmi les principes humanitaires. Pourquoi? On attend un peu. Comment on dit principe et global. Donc, ce n'est pas mal d'avoir attendu le mois de septembre
Parce que tu vas déplacer, vous allez déplacer, vous allez commencer à kweli bongo. Bongo kweli. Ndio. Na ndio maana iko principe ya lazima sur le plan humanitaire, il faut qu'on voie kiloko ka résilience. Musiku ya prendre en charge venir déjà, wanaweza kuwa prendre prise en charge na batate yabo, yabo. Hein? Donc la période est très bien choisie. Parce que benye bako déjà na kunamna balishandikiwa kwa masomo mnanifata. Donc ça c'est un argument de plus. Monsieur Mashagiro Ngagi, autre intervenant clé, a insisté sur l'urgence de soutenir la construction d'écoles et l'apport de matériel didactique pour les enfants vivant dans les camps de déplacés. Selon lui, la concrétisation de cette initiative est cruciale pour sauver l'année scolaire en cours, en dépit des conditions de vie difficiles imposées par les conflits armés. Présentez-vous. Bon, moi, je suis Mashagiro Ngagi, chef de services généraux à la direction provinciale de l'éducation au Nord Kivu 1. Donc vous êtes le prophète. Je le représente, je suis son délégué. Ah, vous représentez le prophète de l'activité ici. Oui. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui est en train d'être mené ici. C'est quoi l'activité au juste? Bon, l'activité, c'est pour l'organisation non gouvernementale internationale de promotion, de culture et de complémentarité pour l'éducation. Ici présent, l'ONG organise une activité de sensibilisation pour venir en aide aux enfants déplacés qui vivent dans le site de Goma et ses environs. Alors, je ne sais pas quelle sera votre responsabilité comme acteur de l'éducation. Notre responsabilité est simple à définir. Si vous prenez seulement la loi cadre, l'État congolais organise le système éducatif en partenariat. Nous, comme éducateurs, nous sommes toujours prêts à collaborer avec nos partenaires techniques et financiers et toutes les personnes qui ont la bonne volonté de promouvoir l'éducation. Donc, pour l'ONG ProKid international, qui a la volonté, qui a l'initiative d'aider les enfants déplacés de Massissi, de Nyiragongo, même de Rutshuru, et les enfants vulnérables, ça entre dans le cadre de partenariat. Nous allons lui prêter une main forte pour que son projet puisse aboutir. Merci. Et nous encore, c'est Mashagiro Ngagi, chef de services généraux à la direction provinciale de l'éducation Nord Kivu 1, qui représente le prophète M. Luc. La séance a permis aux participants composés d'autorités provinciales, des membres de la société civile et d'acteurs humanitaires de réagir aux préoccupations soulevées par le projet. Plusieurs questions relatives à sa faisabilité ont été posées. En réponse, Madame Anikaï a affirmé que tout est possible si les partenaires financiers se mobilisent pour soutenir la construction des infrastructures scolaires. Cet échange constructif a renforcé l'adhésion des participants, dont certains se sont engagés à apporter un soutien matériel et financier pour la réalisation de ce projet. Ce geste symbolique marque le début d'une dynamique prometteuse pour l'éducation des enfants déplacés dans le Nord Kivu. Ma deuxième préoccupation, en passant une fois dans le camp, on a entendu dire que dans une classe, il y a 200, 300 élèves qui sont en train d'être encadrés. La question que je me pose en tant que pédagogue aussi,
Est-ce qu'une classe de 100 élèves, quel est cet enseignant qui peut donner quelque chose? Ça et 7 000. Et les enseignants prévus pour encadrer ces ça et 7 000. Comment concrètement ça va se passer? Merci. Très bonne question, madame. En fait, moi, je salue l'initiative qui est très louable et très importante pour l'éducation de nos enfants. Néanmoins, je voulais savoir en termes de souscription, le budget qui est déjà là de 15 000, le PROKID dispose de quel niveau de contribution afin que nous puissions aussi parvenir à nous, comment je dirais, à souscrire. Voilà. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Bon après-midi. Je suis Madame Germaine de la Synergie des femmes pour les victimes de violences sexuelles. Ma préoccupation est la suivante. Vous nous avez donné le nombre d'enfants au niveau primaire. Nous aimerions savoir, est-ce que c'est seulement les enfants du niveau primaire qui doivent être encadrés, qui doivent être étudiés, et ceux du secondaire que vous avez identifiés, on va les laisser comme ça parce qu'on ne connaît pas les nombres. Ma deuxième préoccupation, en passant une fois dans le cas, on a entendu dire que dans une classe, il y a 200, 300 élèves qui sont en train d'être encadrés. La question que je me pose en tant que pédagogue aussi, est-ce qu'une classe de 100 élèves, quel est cet enseignant qui peut donner quelque chose à ces enfants-là? Qu'est-ce qui peut arriver? Parce que le nombre qu'il faut vraiment pour aider un enfant, c'est tout au plus une classe de 35 enfants. Merci. Moi, c'est M. Joachim Fikiri. Je représente les chefs de division du cadastre de Caressim, et je suis aussi humanitaire. Bon, en fait, moi, j'ai une petite préoccupation par rapport au moment choisi pour organiser cette séance. Parce que je trouve que le temps nous rattrape déjà, parce que l'école ou bien l'ouverture, la rentrée scolaire est déjà effective, même s'il y a des problèmes. Et moi, j'ai pensé que cette séance devait se faire même au mois de juin ou au mois de juillet pour permettre une bonne préparation. Mais il n'est jamais trop tard pour mieux faire. Donc, je félicite d'abord l'initiative. Mais je suis en train de me poser une question parce que dans la présentation du programme, j'ai ouï dire que PROKID devient en appui au gouvernement. Et je me demande, est-ce que cela est vrai? Est-ce que cela est vrai? Parce que normalement, ce que PROKID prévoit de faire, c'est une responsabilité entière du gouvernement. L'éducation des enfants, c'est d'abord notre État. Donc, si on vient en appui au gouvernement, c'est qu'on vient avec un paquet suffisant pour combler les vides. Et je vais revenir sur une question qui a été posée. Dans le panier, il y a quoi? Ce n'est pas pour décourager ceux qui vont souscrire, parce que c'est vraiment l'éducation de nos enfants, nous devons tous être souciés de cela. Mais si on va miser sur les dons ou les souscriptions, je trouve que nous n'allons pas... La campagne de PROKUD internationale a suscité un élan d'espoir chez les enfants déplacés, bénéficiaires directs de cette initiative. En dépit des difficultés rencontrées dans leur quotidien, l'accès à l'éducation représente une lueur d'espoir pour ces jeunes, souvent confrontés à des situations d'insécurité et de précarité. Muhindo Michacho Didier. Je suis le représentant des enseignants déplacés vivant ici à Goma et aux environs, en provenance de Masisi, Rutshuru, Nyiragongo. Nous avons été invités ici à l'hôtel La Joie Plaza
par l'organisation ProKid dans son programme EYO. En fait, nous avons suivi tout ce qu'ils ont présenté, tout ce qu'ils ont exposé, avec beaucoup d'intérêt, avec beaucoup d'attention. Vraiment, cela nous réjouit beaucoup. Cela montre que vraiment pour cette journée de charité, c'est une journée qui n'est pas passée inaperçue parce que nous voyons déjà qu'il y a un objectif. Nos enfants déplacés n'ont pas étudié une année, 2 ans, et cette année c'est la 3e année. Alors à ce sujet, l'organisation ProKid dans son programme EYO nous a expliqué disant que ils vont construire au moins 48 ETA, et cela au nord et sud Kivu. Nos enfants n'ont pas étudié 2 ans et nous entamons déjà la 3e année, mais avec ce message d'aujourd'hui, vraiment nous sommes très ravis, nous sommes très heureux, nous sommes très contents de voir comment pour cette année quand même, c'est comme si nous allons sauver nos enfants déplacés, en fait qu'ils étudient comme tant d'autres qui sont ici à Goma et partout ailleurs. À propos du gouvernement, nous sollicitons notre gouvernement en fait qu'il puisse au moins user les moyens possibles, et tout cela pour le rétablissement de la paix, pour que nous retournions dans nos milieux respectifs. À part ça, aussi longtemps que la paix ne serait pas encore là, nous aimerons à ce que notre gouvernement nous arrive en assistance, surtout à nourriture, en médicaments, en eau, hygiène, assainissement, en fourniture scolaire des enfants, et ainsi de suite. La cérémonie s'est clôturée sur une note d'engagement collectif visant à assurer un avenir meilleur aux enfants déplacés par la guerre à travers un accès équitable à l'éducation. Ce projet, soutenu par des acteurs locaux et internationaux, pourrait significativement contribuer à la réinsertion des enfants déplacés dans le système éducatif malgré les nombreux obstacles posés par le conflit.